Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre le journal de ce jour, lundi 8 juillet 2019. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Direction Palais des Congrès où les travaux du 33e sommet de l'Union africaine ont débuté ce matin. C'est au centre donc de celui-ci la première réunion de coordination semestrielle de l'Union africaine et des communautés économiques régionales. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le président égyptien Abdallah Al-Sisi, également président en exercice de l'Union africaine. Faisons le point avec Nassar Dantofo et Sadou Doumi. À ce 33e sommet de l'Union africaine se tient la première réunion de coordination entre les 8 communautés économiques régionales et le présidium de l'Union africaine. Une opportunité pour les deux parties d'harmoniser les perspectives élaborées par ces différentes commissions pour une meilleure intégration africaine, parce que constituant les principaux piliers susceptibles de booster le développement économique, sécuritaire et social de l'Afrique d'ici l'agenda 2063. Les lampions de cet événement couronné de succès sont à peine éteints que l'Afrique se retrouve une fois de plus réunie pour un autre sommet tout aussi important, car il marque le démarrage d'un processus désormais institué de concertation et de coordination entre la Commission de l'Union africaine et les commissions régionales. Mesdames et messieurs, dire que notre réunion revêt un caractère tout particulier car elle se doit de pouvoir poser les jalons d'une synergie créatrice à même de faciliter les divers processus et initiatives que nous avons engagés afin de promouvoir le développement économique et social de nos pays et de transformer qualitativement notre continent. Pour une Afrique qui prospère, un pas a été déjà franchi avec la mise en œuvre des instruments pour l'opérationnalisation de la ZLECAf. Si une avancée exceptionnelle a été enregistrée sur le projet de libre-échange continental, les 11 autres projets phares de ce plan décennal n'ont pas fait de progrès significatifs dans leur mise en œuvre. Ils ont besoin de beaucoup d'efforts supplémentaires, d'une plus grande attention des dirigeants que nous sommes et d'un suivi plus rapproché. Les communautés économiques régionales occupent une place centrale dans l'intégration et le développement. Elles constituent les piliers sur lesquels le continent doit pouvoir construire l'Afrique que nous voulons, celle de l'agenda 2063. Elles sont censées être des plateformes d'harmonisation des politiques entre les États membres au niveau régional et continental. Certaines ont fait des avancées significatives sur certains projets intégrateurs tels que la libre circulation, le tarif extérieur commun, la monnaie unique. C'est le cas de la CEDEAO avec la suppression des visas, le tarif extérieur commun et la monnaie commune à l'horizon 2020 et des autres communautés dans certains domaines. En ouvrant les travaux de la dite réunion, le président Abdel Fattah El-Sisi, président en exercice de l'Union africaine, de rappeler toute l'importance de ces commissions au vu de leur réalisation louable, même si encore le succès reste mitigé. Il est donc impératif de donner ces coups de fouet précurseurs pour atteindre les objectifs escomptés par l'Union africaine. Restons toujours au palais des congrès avec nos reporters Nassar Dantofo et Sadou Doumi pour parler cette fois des travaux de la réunion des chefs d'État africains sur la zone de libre-échange continental, la ZLECAf, qui ont eu lieu hier. À cette occasion, le président de la République, Issoufou Mahamadou, qui a conduit le processus, a répondu aux questions des journalistes sur place. Résumé. Outil d'intégration et de développement du continent, la zone de libre-échange continental ZLECA favorise l'échange commercial entre les nations. Au lieu de cette rencontre des chefs d'État africains, au cours de laquelle Issoufou Mahamadou a répondu à quelques questions de la presse, dont entre autres les défis à relever. Après la signature et l'entrée en vigueur de cet accord, nous devons maintenir la cadence. Nous ne devons pas ralentir la cadence. C'est pour cela que ce sommet aujourd'hui a défini une espèce de feuille de route pour la suite, pour les jours, pour les mois, pour les années et à venir. Vous avez vu, nous avons lancé un certain nombre d'instruments. Désormais, la commission chargée du commerce et la commission de l'Union africaine
vont être à pied d'œuvre pour mettre en œuvre, pour rendre opérationnels les 5 instruments qui ont été cités. Ensuite, comme je l'ai dit, nous venons de finaliser une première phase. Il y a une deuxième phase à laquelle nous nous attaquons, c'est la phase sur les investissements, sur la concurrence et puis sur la propriété intellectuelle. Là également, il y a des échéances qui ont été définies, il y a des dates qui sont fixées auxquelles doivent se soumettre les négociateurs, le ministre du Commerce, le commissaire au commerce et également le président de la Commission sous l'autorité du président de la Commission. Le président de la République demeure optimiste quant à la volonté de ses homologues à relever ce défi. On dit souvent que l'Afrique est riche de ses matières premières. En réalité, quand on regarde la valeur ajoutée que nous obtenons de nos matières premières, on peut conclure au contraire que l'Afrique est pauvre de ses matières premières. Si nous voulons que les matières premières enrichissent l'Afrique, il faut transformer ces matières premières. C'est cela aussi qui permettra de renforcer et d'augmenter le commerce intra-africain. Donc, toutes les difficultés, tous les défis sont bien identifiés. Et ce que je constate, c'est qu'il y a une volonté politique derrière. Il y a une volonté des États d'avancer, de mettre fin à l'affaiblissement de notre continent. La nécessité de nous unir. Tout le monde en est, je crois, conscient. Et ce matin, vous avez assisté à la signature du Nigeria. C'est un événement extrêmement important. Le Nigeria, c'est la première puissance économique du continent. Et un accord de libre-échange continental en Afrique, sans le Nigeria, aurait eu quelque part un goût d'inachevé. 5 instruments ont été rédigés pour la bonne marche de la ZLECA, qui est ratifiée par 27 pays sur 55 pays que compte le continent africain. Seul l'Érythrée est à la traîne et lui aussi il compte rejoindre ce groupe incessamment. C'était là donc le résumé de Ismaël Moumouni sur les images de Sadou Domi. L'Organisation des premières dames d'Afrique pour le développement a tenu son assemblée générale ce lundi à Niamey. Les premières dames veulent créer une synergie d'action entre leur organisation, l'Union africaine et les partenaires pour créer les conditions de créer un bon cadre de vie des populations africaines. Une initiative saluée par les chefs d'État africains. Faisons le point avec Areta Salah et Sadou Doumi. Collaborer pour transformer l'Afrique afin de répondre aux besoins des populations vulnérables, c'est sur ce thème que reposent les travaux de cette Assemblée générale des premières dames d'Afrique réunies au sein de l'OPDAD qui se tient en marge du sommet de l'Union africaine. Très émue de la tenue de cette Assemblée générale au Niger, la première dame Adja Aissata Issoufou s'est apaisantie sur la nécessité de créer un cadre de concertation entre l'Organisation des premières dames d'Afrique pour le développement, l'OPDAD, l'Union africaine et les autres acteurs intervenant dans le développement. Il souligne la nécessité de créer, d'accroître et de maintenir des partenariats solides et durables avec tous les acteurs impliqués dans le développement. Nous devons renforcer la collaboration entre l'OPDAD, l'Union africaine, les partenaires multi- et bilatéraux qui appuient les politiques de développement dans nos pays respectifs. Notre secrétariat exécutif doit, à mon sens, s'investir davantage pour créer ce cadre de concertation annuel entre le comité directeur et les différents partenaires de l'OPDAD en vue de mobiliser les ressources nécessaires à la mise en œuvre de notre plan stratégique. Le président de la République du Niger, Issoufou Mahamadou, a assisté à l'ouverture de cette Assemblée générale. Il a tenu à rendre hommage à toutes ces premières dames tout en leur demandant de se mobiliser davantage pour une Afrique prospère et intégrée. Votre rôle est plus que jamais nécessaire, surtout en ce moment où l'Afrique est en train de faire des grands pas en avant. Surtout en ce moment où l'Afrique est en train de renaître. La journée que nous avons passée hier le prouve, une journée historique, journée qui a vu le lancement de la zone de libre-échange continentale. Vous avez beaucoup travaillé à nos côtés, mais nous avons beaucoup de travail encore à faire ensemble.
ensemble entre les chefs d'État et vous, les premières dames. Donc, nous vous demandons de vous mobiliser pour la mise en œuvre de ce programme, pour la mise en œuvre de cet agenda. Nous avons besoin de votre soutien. L'Afrique a besoin de votre soutien. La présidente sortante de l'OPDAD, Sika Kaboré, en passant le témoin à la présidente qui a été élue, l'a félicité et encouragée à mener à bien sa mission. La nouvelle présidente de l'OPDAD, Mme Sassoum Antoinette, première dame du Congo, a salué la présence du président Issoufou Mahamadou à cette assemblée générale avant de demander aux premières dames de se mobiliser pour relever le défi. Je suis convaincu que tous ensemble, nous allons, dans la complémentarité de nos expériences, relever les défis qui s'offrent à nous. Je voudrais, avant de terminer, rendre un hommage à Mesdames Sika Kaboré et Margaret Kenyatta pour leur dévouement à la cause de notre maison commune dans une phase où il fallait, avec beaucoup de délicatesse, assurer la transition d'un organisme à un autre. Surtout et encore, et ma sœur venait de le dire, remercier le chef d'État, le président de ce pays, qui s'est déplacé pour nous et qui a eu des mots justes pour l'Afrique. C'est la première fois depuis que nous dirigeons notre organisation que nous voyons un de nos maris se déplacer pour venir nous soutenir. Alors, le bien-être de la population africaine est l'objectif poursuivi par l'Organisation des Premières Dames d'Afrique pour le développement OPDAD. C'est pourquoi la commissaire des affaires sociales de l'Union africaine estime nouer un partenariat solide avec l'OPDAD car elle vise le même objectif. Ensuite, s'en est suivi les discussions et réflexions sur le plan stratégique de l'OPDAD qui présente une feuille de route complète pour les 5 prochaines années. Enfin, pour clore cette assemblée générale en beauté, la première dame du Niger, Hadji Aïssata Issoufou, a offert un déjeuner à ses sœurs premières dames dans la tente royale de l'hôtel Radisson Blu. Restons toujours avec les premières dames d'Afrique qui se mobilisent pour mieux lutter contre les maladies tropicales. Elles ont à cet effet, dans ce sens, eu une rencontre avec les différents partenaires à Niamey à l'occasion du sommet de l'Union africaine. La santé, une des priorités des chefs d'État africains, a déclaré le président de la République, Issoufou Mahamadou, qui était à la cérémonie des premières dames ce matin. Retrouvons Areta Sala et Sadoudouni. Forger un partenariat entre les acteurs engagés dans la lutte contre les maladies tropicales négligées afin de mettre un terme aux souffrances des personnes affectées, c'est le but de cette réunion de haut niveau parrainée par la première dame Hadji Aïssata Issoufou, en présence des autres premières dames d'Afrique, rehaussée par la présence du président de la République du Niger, Issoufou Mahamadou. Cette réunion dénote de l'engagement de premières dames d'Afrique de ne plus considérer ces maladies comme négligées. Nous devons, au sein de nos pays, non seulement maintenir notre engagement à lutter contre les MTN, mais aussi accroître les ressources financières allouées à la lutte. Pour finir de vous convaincre, j'aimerais rajouter qu'en nous attaquant au MTN, nous nous mettons en bonne position pour atteindre les objectifs de développement durable ODD, à savoir la réduction de la pauvreté, mettre fin à la malnutrition et améliorer l'égalité des sexes. En effet, l'ODD 3 désigne spécifiquement les MTN comme cible d'élimination d'ici 2030. Personne ne devrait souffrir inutilement de maladies évitables et traitables. Je m'engage à accompagner les efforts nationaux pour accélérer l'élimination des maladies tropicales négligées. La première dame du Burkina Faso, Sika Kaboré, présidente de l'Organisation des premières dames d'Afrique, l'OPDAD, a brossé la situation des maladies tropicales négligées en Afrique avant d'évoquer leur contribution dans la lutte contre ces maladies dévastatrices pour l'atteinte des objectifs qu'elles se sont fixés. En initiant ou en renforçant des campagnes de sensibilisation axées sur la prévention et la promotion de la santé, nous pouvons contribuer à, premièrement, renforcer la connaissance et la pratique des mesures d'hygiène individuelle et collective. Deuxièmement, améliorer l'environnement et le cadre de vie des populations touchées par ces affections. Troisièmement, faire des plaidoyers en faveur de la multiplication des points d'eau potable dans les régions endémiques, de leur rapprochement des zones à forte concentration humaine et surtout dans les écoles.
l'assainissement du cadre de vie, dois-je le rappeler, est inscrit comme un droit fondamental de l'homme depuis la résolution de l'Assemblée générale des Nations unies du 28 juillet 2010. D'énormes progrès ont été accomplis dans le cadre de la lutte grâce au soutien des différents partenaires techniques et financiers, mais des efforts restent cependant à faire dans le cadre de l'atteinte des objectifs de développement durable. Quant au président Issoufou Mahamadou, il a félicité et encouragé les premières dames pour les rôles qu'elles jouent à leur côté, surtout dans le domaine de la santé. À Issoufou Mahamadou de déclarer, adorer et adhérer aux conclusions qui seront issues de cette réunion. La santé est une question de priorité pour nous. Investir dans la santé, c'est investir dans le développement. Parce que dans un pays, des citoyens en bonne santé, des citoyens sains, sont des citoyens productifs et compétitifs. Je vous apporte vraiment mon soutien et je vous dis d'avance, j'adore vos conclusions et j'adhère à vos conclusions et je ferai en sorte que le gouvernement puisse en tenir compte et puisse les mettre en œuvre en rapport avec la première dame. Les partenaires qui appuient les premières dames dans ces actions pour la lutte contre ces maladies tropicales négligées présentes à cette réunion de haut niveau se sont intervenus également. La directrice régionale de l'Organisation mondiale de la santé pour l'Afrique a souligné les résultats obtenus dans cette lutte avant de saluer l'engagement de premières dames. Ensuite, la représentante de Speak Up Africa a quant à elle souligné l'importance de réduire le fardeau des maladies tropicales négligées pour parvenir à un futur sain et prospère en Afrique. Cette réunion a pris fin après avoir visionné un documentaire sur les efforts fournis par le Niger pour l'élimination de ces maladies. Merci Areta Salah. Clôture hier du Salon international de l'éducation, de la formation et autres secteurs sociaux de base à l'Académie des arts martiaux. Un salon qui rentre dans le cadre justement du sommet de l'Union africaine et constituant un apport donc de l'apport de la société civile nigérienne. Suivez plutôt le résumé avec Adam Soumana et Ibrahim Abdou. Cette cérémonie marque la fin du Salon international de l'éducation, de la formation, de la santé, de l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement, tenu dans le cadre du sommet de l'Union africaine. Une rencontre émaillée par la distinction des meilleurs stands et panels de ce salon. À ce grand rendez-vous, les acteurs de la société civile actifs dans les secteurs ci-dessus énumérés des pays africains entendent apporter leur contribution au développement du continent. Chers participants, aux délégations des pays amis, nous recevons leur amitié comme un précieux cadeau que nous nous engageons à entretenir afin de servir les noyaux, des noyaux à l'émergence de notre continent pour lesquels ces dirigeants sont présentement à Niamey. Nous avons pensé que nous devons magnifier notre reconnaissance à l'endroit de M. le Président et nous avons pensé à lui apporter un petit tableau qui va donc traduire notre reconnaissance envers lui. Procédant à la clôture de ce salon, le ministre de l'Enseignement supérieur n'a pas manqué de louer cette initiative. Nous avons su mesurer la contribution et la maturité de cette société civile africaine très engagée et consciente des enjeux et défis qui se posent sur le développement de l'Afrique. Nous aurions aimé avec vous tous, chers participants, porter votre plaidoyer pour plus de ressources encore et encore dans les secteurs sociaux de base auprès des chefs d'État et de gouvernement, n'eût été l'agenda du sommet déjà très chargé. Je demanderai à cette occasion aux participants venus des autres pays d'accepter de mandater le consortium de la société civile active, organisatrice du CFOR+, de poursuivre cette action de plaidoyer avec la remise du trophée de champion des services sociaux de base au président de la République, chef de l'État, son Excellence Issoufou Mahamadou. Vivement la 8e édition du CFOR+, pour une Afrique où les secteurs sociaux de base seront prioritaires. Sommet de l'Union africaine, Niamey UA 2019. Parlons-en toujours et retour sur les premières dames de la CEDEAO qui étaient en conclave ce matin à Niamey.
de conclave donc autour du droit de la jeune fille, une rencontre qui est à l'actif de la Fondation Tatali Yali de Dr Lalla Malika Issoufou. Le point avec Adam Soumana et Sadou Doumi. Le droit de la jeune fille est à l'honneur à travers cette rencontre des premières dames de l'espace CEDEAO sur l'initiative de la Fondation Tatali Yali. Une fondation dont la présidente a relevé les défis qui sont les leurs en matière de droits de la jeune fille avant de situer les objectifs visés à travers la présente rencontre. Notre rencontre de Niamey s'inscrit dans le prolongement des efforts immenses des gouvernements de nos pays respectifs et de vous-même, mes chères sœurs, pour inverser cette fâcheuse tendance qui cause des torts à une partie de la population et qui plombe par conséquent les opportunités de développement du capital humain. Elle s'inscrit également dans la droite ligne des initiatives développées au niveau de notre organisation commune, la CEDEAO, afin que les filles aillent à l'école pour y rester le plus longtemps possible et que les mariages des enfants bannis en raison des dommages qu'ils causent aux filles et au développement de leur plein potentiel. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'une des initiatives communautaires que je voudrais rappeler ici est la réunion d'experts sur la politique et le plan d'action stratégique 2019-2030 pour l'enfance, ainsi que la déclaration et la feuille de route en matière de prévention et de réponse au mariage des enfants en Afrique de l'Ouest tenue en janvier dernier à Abuja. Plusieurs résolutions et recommandations ont été adoptées par les premières dames de l'espace CEDEAO pour le mieux-être de la jeune fille. Réitérons notre attachement à la diversité culturelle et réaffirmons que celle-ci ne peut faire obstacle au respect intégral des droits, valeurs, normes et principes consacrés par les instruments juridiques relatifs aux droits des filles et des femmes. Rappelons que le mariage des enfants constitue à la fois une cause et une des conséquences de la déscolarisation de la jeune fille. Réaffirmons que le mariage des enfants, la non-scolarisation et la déscolarisation des filles constituent une violation des droits des enfants. Nous nous engageons fermement à soutenir et à accompagner toutes les initiatives locales, nationales et régionales visant à mettre fin au mariage des enfants, promouvoir la scolarisation des filles et l'autonomisation des femmes et des filles, gage d'un développement harmonieux et inclusif. Lançons un appel à l'Union africaine et aux organisations régionales dont la CEDEAO pour veiller à l'effectivité de la campagne Mettre fin au mariage des enfants, lancée en 2015 à Addis Abeba, notamment l'adoption, la mise en œuvre effective et le suivi des stratégies nationales et plans d'action pour mettre fin au mariage des enfants. Aux États membres pour engager les réformes législatives, institutionnelles et budgétaires nécessaires à la mise en œuvre de la politique de protection de l'enfant, à l'accès et au maintien des filles à l'école et de la feuille de route de la CEDEAO sur la prévention et la réponse au mariage des enfants adoptés en juin 2019 à Abuja. Aux parents, aux familles et aux communautés de jouer pleinement leur rôle pour assurer une éducation durable et équitable aux filles comme aux garçons. Aux chefs traditionnels et leaders religieux pour s'impliquer davantage dans la sensibilisation et prendre des actions concrètes afin d'accompagner le changement comportemental et social en faveur de la scolarisation des jeunes filles et la lutte contre le mariage des enfants. Aux organisations de la société civile pour renforcer les actions de plaidoyer en faveur de la protection des droits de l'enfant, notamment le droit à l'éducation et la lutte contre le mariage des enfants. Aux femmes et aux jeunes d'être des agents de changement pour la scolarisation de la jeune fille, l'autonomisation de la femme et la lutte contre le mariage des enfants. Aux partenaires techniques et financiers pour soutenir la mise en œuvre des stratégies et plans nationaux, y compris la mobilisation accélérée des ressources. Gageons que ces recommandations soient prises au sérieux par les décideurs politiques des différents pays membres de la CEDEAO pour l'épanouissement de cette importante frange de la population. Autre aspect de cette édition, cérémonie de remise des témoignages de satisfaction ce lundi matin à l'hôpital général de référence. Ils ont été décernés au professeur Monsegu Jacques et à l'infirmière Koetil Béatrice pour avoir effectué 25 opérations cardiologiques avec succès. Précision
Ali Cissé Ibrahim Chebouguisso. Il n'y a pas si longtemps, face à certains types de maladies, l'État nigérien était obligé de procéder à des évacuations des malades vers des hôpitaux se trouvant à l'étranger. Mais depuis l'ouverture de l'hôpital général de référence de Niamey, l'État n'a plus besoin d'évacuer les malades à l'étranger. C'est dans cette dynamique que le professeur agrégé Monsegu Jacques et l'infirmière Kouetil Béatrice, tous deux spécialistes en cardiologie, sont venus apporter leur aide en effectuant seulement en 4 jours 25 opérations sur des patients atteints de maladies cardiologiques. Ainsi, le ministre de la Santé, Ilyasu Idi, a remercié l'intervention des 2 spécialistes en cardiologie avant de leur décerner un témoignage de satisfaction. En marge des festivités de l'Union africaine 2019, vous avez bien voulu accepter de venir accompagner le gouvernement de la République du Niger pour la réussite de cet événement sur le plan sanitaire. Et en marge de cette mission, vous avez effectué une prise en charge pour un nombre important de malades souffrant de problèmes cardiovasculaires qui auraient dû être évacués à l'extérieur. Du 4 au 8, vous avez mené une cardiologie interventionnelle pour au moins 25 malades. C'est qui est une grande fierté pour nous et on apprécie beaucoup cette collaboration. Cette collaboration, nous la voulons pour rendre opérationnel totalement cet hôpital qui constitue pour nous un grand joyau, une grande fierté. Et l'appui des partenaires du Niger est la bienvenue. Après avoir reçu les témoignages de satisfaction, le professeur agrégé Monsegu Jacques s'est exprimé en ces termes. Nous avons fait des efforts, oui, pour mener à bien un agenda un peu complexe et venir ici pour soutenir une mission à la fois de formation et à la fois une mission médicale de prise en charge de patients. Vous l'avez souligné, 25 patients ont bénéficié en 3 jours d'un processus de cardiologie interventionnelle. Cela a permis, outre de traiter ces patients, cela a permis aussi d'éviter des évacuations sanitaires. Nous avons pris un grand plaisir à partager ces moments et je tenais à remercier toute une structure, toute une équipe, que ce soit l'équipe de cardiologie avec le docteur Labo qui est le chef de service, tous les paramédicaux qui se sont investis pendant 3 journées torrides non pas par la chaleur mais par l'intensité du travail, et puis sans oublier le DG qui a toujours facilité le déploiement et préparé cette mission aussi pour qu'elle soit un succès. Enfin, cette campagne de cardiologie interventionnelle a permis à l'État du Niger d'économiser plus de 150 millions de francs CFA. C'était là donc le reportage de Ali Cissé Ibrahim et Chebouguisso. Faire le point sur les résultats de son conseil syndical tenu du 4 au 5 juillet 2019 à Dosso. C'est l'objectif d'un point de presse animé cet après-midi par le syndicat unique de la santé et de l'action sociale SUSAS. Faisons le point avec Ali Cissé Ibrahim et Halidou Bourema. De ce point de presse, il ressort que le syndicat unique de la santé et de l'action sociale a tenu du 4 au 5 juillet 2019 son conseil syndical national à Dosso sous le thème « Élections professionnelles, un défi pour les militantes et militants ». Au cours de ce conseil syndical, les discussions ont porté entre autres sur les bourses, les appuis, les frais de mémoire, le recrutement à la fonction publique des agents de santé et de l'action sociale. Relativement aux élections professionnelles, le conseil syndical national du SUSAS demande à ses militantes et militants de se mobiliser pour assurer une victoire éclatante à la CDTN. Ainsi, à l'issue du conseil syndical national qui s'est déroulé à Dosso, le secrétaire général du SUSAS, Ibro Kane, précise les recommandations et les résolutions qui ont été adoptées. La première est relative au recrutement sans concours des contractuels et au recrutement des diplômés de la santé et de l'action sociale en quantité et en qualité. La deuxième, elle est relative à la disponibilité des procurations individuelles au niveau des coordinations et l'envoi au plus tard fin juin
ou 3 mois avant le check-off. La troisième, la disponibilité des pains SUSAS au moins 1 mois avant le 1er mai de chaque année. Le remboursement des frais liés à la gratuité des soins. Le Conseil a effectivement pris d'importantes résolutions. Premièrement, la suspension de toutes les activités et structures du SUSAS et à tous les niveaux de 10 camarades de la coordination de Niamey, et ce, jusqu'au 22e congrès prévu à Maradi en 2020. Cette sanction, qui fait suite à leur comportement irresponsable et antistatutaire, est prise conformément aux articles 1er, 2, 4, 68, 69, 70 et 71 du règlement intérieur du SUSAS. La dissolution du bureau exécutif régional du SUSAS de Niamey et son renouvellement dans un délai de 15 jours. Notez bien, cette sanction ne concerne aucune section ou comité syndical de Niamey. Enfin, le Conseil syndical national du SUSAS qui s'est tenu à Dosso a permis de pourvoir les postes vacants, complétant ainsi le bureau exécutif national issu du 21e congrès statutaire tenu à Zender. Merci Alice Ibrahim. Point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Au revoir, excellente nuit à toutes et à tous.